Nous avons donc discuté de la manière de définir des jalons. Nous allons maintenant apprendre à prendre en compte les nombreuses tâches qui s'échelonnent jusqu'à chaque jalon. Vous pouvez le faire en créant une structure de répartition du travail. Commençons par une définition. Une structure de répartition du travail, souvent abrégée en WBS, est un outil qui trie les jalons et les tâches d'un projet dans une hiérarchie, dans l'ordre dans lequel ils doivent être terminés. C'est un outil utile car il aide à décomposer les défis parfois intimidants d'un projet en morceaux plus gérables. Les grands projets comme la publication d'un rapport ou l'organisation d'une conférence semblent beaucoup moins intimidants lorsque le travail requis pour y parvenir est décomposé étape par étape avec un cheminement clair du début du projet à la fin. Regardons un exemple d'une structure de répartition du travail de base. Il existe de nombreuses manières différentes de concevoir une structure de répartition du travail, mais une manière courante consiste à créer un diagramme en arbre des tâches du projet. Disons que nous créons une structure de répartition du travail pour le lancement du site web Project Plampels. En haut du diagramme se trouve le nom du projet. Le deuxième niveau de notre diagramme décompose le projet en 3 étapes. Ceci inclut l'obtention de l'approbation de la conception, le développement du site et la mise en œuvre des commentaires des utilisateurs. Au troisième niveau du graphique, nous pouvons voir que chacun de ces jalons se décompose davantage en une série de tâches de projet. Par exemple, les tâches répertoriées sous votre jalon d'approbation de conception incluent la simulation de conception et la collecte de commentaires. Il s'agit d'un exemple très simple d'une structure de répartition du travail. Ici, nous avons uniquement créé une structure de répartition du travail pour un nouveau site web, qui n'est qu'un des livrables de Project Plampels. Gardez à l'esprit que dans les futurs rôles de gestion de projet, vous créerez probablement un WBS qui décrit les tâches pour un projet entier. Il est également important de savoir que même si la création d'une structure de répartition du travail est un exercice utile pour visualiser les tâches du projet, vous n'incluez généralement pas ce type de diagramme dans votre plan de projet officiel. Au lieu de cela, vous saisiriez les tâches identifiées lors de cet exercice dans une feuille de calcul ou dans le logiciel de gestion du travail de votre choix, où vous pourrez plus facilement affecter des propriétaires à chaque tâche. D'accord ? Ainsi, après avoir terminé une structure de répartition du travail et organisé ses tâches dans une feuille de calcul, certaines choses devraient être plus claires pour vous. Tout d'abord, vous devez disposer d'un ensemble de tâches de projet distinctes qui évoluent jusqu'à chacun de vos jalons. Vous et vos coéquipiers saurez exactement ce qui doit se passer pour atteindre votre premier jalon et les jalons suivants. Deuxièmement, vous êtes maintenant en bonne position pour attribuer ces tâches aux membres de l'équipe de projet. Chaque personne doit avoir une compréhension claire des tâches qui lui appartiennent et de l'ordre dans lequel elle doit les accomplir. Décrivons comment attribuer des tâches. Les tâches sont généralement attribuées en fonction du rôle d'une personne dans le projet. Par exemple, dans notre scénario Office Green, le concepteur web est affecté à la tâche de modéliser la conception initiale du site web, vous êtes affecté à la tâche de revoir cette conception et de fournir des commentaires, et le concepteur est affecté à la tâche de mettre en œuvre votre retour d'information. Un développeur web sera affecté à la prochaine tâche de développement du site lui-même. Parfois, votre équipe aura plusieurs coéquipiers travaillant dans le même type de rôle. Pour attribuer des tâches entre 2 ou plusieurs membres de l'équipe ayant les mêmes rôles, vous pouvez prendre en considération la familiarité de chaque personne avec les tâches à accomplir. Par exemple, si plusieurs développeurs web travaillent sur le nouveau site web, vous pouvez charger un développeur de créer la page de destination et charger l'autre développeur de créer la page « Contactez-nous ». Lors de l'attribution des tâches, vous devez également tenir compte de la charge de travail de chaque coéquipier. Pensez au temps qu'ils sont censés consacrer au projet par rapport au travail en dehors du projet dont ils peuvent également être responsables. Il est important d'équilibrer les charges de travail de chacun. Vous voudrez vous assurer qu'un seul coéquipier ne se voit pas confier plus de travail que les autres. Vous voudrez également vous assurer que personne ne se voit confier plus de travail qu'il ne peut en gérer.
Lorsque les gens se sentent surchargés, la qualité de leur travail peut en souffrir ou ils peuvent avoir besoin de plus de temps pour terminer le nombre de tâches, mettant en péril le calendrier et le calendrier global du projet. En tant que chef de projet, vous vous assurerez que vos coéquipiers sont clairs sur les tâches qui leur sont assignées. Vous pouvez le faire en affectant des tâches à l'aide d'outils de gestion de projet comme Asana, que j'utilise beaucoup dans mon rôle quotidien chez notre entreprise. Lorsque vous gérez un projet sur Asana, vous ajoutez des tâches pour représenter des tâches exploitables nécessaires à la réalisation du projet. Comme bonne pratique, il est bon de commencer chaque tâche par un verbe. Par exemple, au lieu de simplement taper « site web », indiquez clairement que la tâche consiste à « simuler le site web » ou « ajouter des images au site web ». Une autre chose à considérer lors de l'attribution des tâches est la chronologie. Assurez-vous d'ajouter un responsable et une date d'échéance à chaque tâche afin d'être clair qui fait quoi et quand. Enfin, assurez-vous d'inclure autant de détails que possible autour de la tâche pour éviter les problèmes de communication. Sur Asana, vous pouvez cliquer sur les détails de la tâche pour ajouter des informations utiles. Ici, vous pouvez ajouter une description, un lien vers les fichiers ou pièces jointes correspondants, ou même commenter le travail lié à la tâche. L'attribution de tâches présente de nombreux avantages, mais le plus important est que cela vous permet de vous concentrer sur la gestion d'un projet. De cette façon, vous pouvez être sûr que vos coéquipiers sont responsables d'un travail spécifique. Mais il y a aussi des avantages moins évidents à attribuer des tâches. Explorons-les davantage maintenant. Un avantage moins évident de l'attribution des tâches est qu'elle crée un sentiment de responsabilité personnelle pour les membres de l'équipe. Lorsque vous affectez un coéquipier à une tâche, vous concluez un accord avec cette personne selon laquelle elle sera propriétaire de la tâche jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Créer un sentiment d'appartenance pour les membres de l'équipe est important car cela les fait se sentir plus investis dans le projet. Cela leur donne également un espace pour la croissance personnelle. De plus, il soutient votre propre développement de compétences en tant que gestionnaire qui est un délégant solidaire. Et en plus de cela, votre équipe reste motivée et investie pour terminer son travail à temps. Bien que chaque membre de l'équipe doive avoir le sens des responsabilités pour la tâche qui lui est assignée, un sentiment d'appropriation complet peut sembler accablant pour certains coéquipiers. Si c'est le cas, c'est une bonne idée pour un chef de projet d'encourager ses coéquipiers à se soutenir mutuellement dans leurs tâches. C'est aussi très bien pour établir un rapport d'équipe global. Vous avez tout ça. Super. Donc, pour récapituler, vous avez appris les structures de répartition du travail et comment attribuer des tâches aux membres de votre équipe. Retrouvez-nous dans la prochaine vidéo pour un récapitulatif de ce que nous avons couvert au cours des dernières vidéos.